cette musique me fout les frissons à chaque fois. Et salut la plèbe et bienvenue au lab. Aujourd'hui au programme, canicule. Tenue allégée, hein, obligé. On continue le marathon du déballage avec une poupée envoyée par YouIdol. Et je vais littéralement vous présenter un ange tombé du ciel. Mais avant de commencer, un petit mot de la championne Maria pour la challengeuse. Bon, allez hop, la petite voix de la championne avec Dolia. Batterie élevée. Votre abonnement a expiré. Veuillez le renouveler pour continuer. Ouais, bah alors toi, si tu crois que je vais aller payer 38 balles juste pour que tu me balances une punchline, ma cocotte, tu peux te brosser. On va demander à Lynn de faire la voix. Elle, au moins, elle a une voix sexy. Allez, Lynn, à toi de jouer. Ok, on s'y met, Cerberus. Tiens, Tori de chez YouIdol ? Je connais pas cette marque. Ça sort d'où ça, Cerberus ? Tu t'es dit que t'allais me faire flancher en me sortant un challenger sorti de nulle part ? Ici, au lab, on juge sur la qualité brute. Alors t'attends pas un traitement de faveur juste parce que tu passes sous les radars des gros sites mondiaux. Tu connais pas encore Cerberus, ma grande. Au moindre écrou de travers, il va pas te louper. Et si tu t'imagines que ton option pour faire pipi par le cul va te sauver, tu te plantes complètement, ma chérie. Bon, ça a le mérite d'être clair au moins. Hein. Par contre, Maria, méfie-toi, je trouve que tu commences un peu à prendre tes aises ici. Petit rappel avant de commencer, on vise les 1000 abonnés. La fonction doublage anglais par IA a été débloquée. En revanche, ça peut prendre plusieurs jours pour que YouTube se décide à faire le doublage. C'est totalement automatisé et je n'ai aucun contrôle sur cette option. Merci de vous abonner, cela débloque les fonctions premium pour ma chaîne. Sans cela, je ne peux pas être monétisé. Donc, ça m'aide énormément. Et en parlant de soutien, on va faire un petit crochet par la page Tipeee du Lab. Pour ceux qui veulent aider le Lab à conserver son indépendance, un Tipeee est disponible. Merci aux tipeurs qui ont déjà donné pour le Lab. Le geste est énormément apprécié, quelle que soit la somme. Un grand merci à John pour son 2e mois de soutien consécutif, ainsi qu'à Diaxinou pour son don. Ça me fait vraiment plaisir, merci. Bref, le lien est dans le premier commentaire en épinglé pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure et m'aider à acheter des graines de silicone pour faire pousser des poupées dans mon jardin. Merci les boss. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Tout ce que je dirais reflète exactement ce que je pense, vu que c'est moi qui l'ai payé. Le passage qui va suivre est assez lourd. On va parler de la config du modèle, donc concentrez-vous 1 minute. Vous allez voir que pour arriver au modèle que j'ai là, ça a été un sacré bordel. Mais ça a été mené d'une main de maître par le revendeur et par l'équipe de YouIdol. À la base, je voulais une seamless neck pour avoir un comparatif avec plusieurs marques. Du coup, on a eu Maria, puis Céline, puis celle-ci. Vous verrez, ça aura son importance car on a une 3e méthode utilisée pour le fameux accrochage de la poupée durant la fabrication. Et ceux qui ont vu mes vidéos Maria et Céline comprendront immédiatement. On parle ici de la manière dont la poupée est suspendue lors de sa cuisson et de comment le fabricant gère l'orifice de fixation une fois le travail terminé. À la base, c'était Aurora 158 cm. Mais j'avais pris l'option Auto Blowjob. Oui, vous avez bien entendu, j'ai enfin une poupée avec des moteurs à vous montrer. Sauf que le moteur de l'autoblow ne passait pas dans le cou de Aurora. Du coup, on a switché sur Tori, 155 cm. Mais rebelote, ça ne passait pas. Et il y avait un problème avec le canal qui relie la tête au cucu. Finalement, au bout de 2 essais, on a enfin eu l'info cruciale. Si je voulais ce foutu autoblow, il me fallait, si je dis pas de conneries, un corps de 165 cm au minimum. J'aimais bien la tête de Tori, du coup je l'ai gardé. J'ai pris le corps Anna, 165 cm, G-Cup, Seamless Neck, Curved, Deep Road, Real Skin Texture, Full Silicone, numéro 4383. On est presque sur un nom à rallonge typé Isekai là. Et histoire de les emmerder encore un peu, j'ai demandé à avoir le maquillage et le style de cheveux de Fayet.
bref, la numéro 4535, vous l'avez là. Ils ont ensuite sorti un modèle qui est Torii 158 cm, F-Cup, Detachable Head, Real Skin, texture full silicone, numéro 4858. Mais attention, ce n'est pas la même que la mienne. Elle n'a pas le seamless neck, vu qu'elle a comme stipulé dans l'intitulé une Detachable Head. Et elle rencontrera le même problème que la mienne si vous voulez le moteur pour l'autoblow. J'ai transpiré rien pour vous expliquer le bordel que ça a été. En revanche, une fois paramétré correctement, tout s'est passé comme sur des roulettes. Et je n'ai plus de nouvelles du fabricant jusqu'au moment des photos de fabrication, juste avant l'envoi. Et quand j'ai vu les photos, que je peux malheureusement pas vous montrer parce qu'elle est à poil, j'ai totalement halluciné, tellement c'était réussi. Bref, si tu veux le même modèle, rembobine et prends des notes. Ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est qu'ils ont immédiatement compris ce que je voulais, et qu'ils en ont pris note, et qu'ils ont fait le job. Et ça, je peux vous le dire, ayant 13 dolls sous la main, il n'y en a pas beaucoup qui le font avec un tel professionnalisme. Pour ne pas se mélanger entre les modèles, j'ai baptisé cette poupée Uriel. Tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait plaisir, et du coup ça explique le costume, hein, et les ailes. Uriel, Archange, tout ça, hein. Bon, on va enfin pouvoir commencer à noter tout ça, et voir si cet outsider sait tirer son épingle du jeu. Avant d'attaquer la phase de logistique et de vous montrer le déballage, il faut que je vous explique un truc. Quand j'ai commandé la deuxième vague de poupées, j'en ai commandé 6 d'un coup. Du coup, quand je les ai reçus, j'ai filmé les déballages à la chaîne. J'avais du nouveau matos, caméra, audio, etc. que je maîtrisais absolument pas. Et le décor du lab n'était pas terminé. Du coup, on a un son pourri que j'ai essayé de retaper au montage, comme je pouvais. On a un noob, moi, qui filme avec un objectif macro 90 mm, et du coup, le moindre tremblement se ressent dans la caméra. Évidemment, j'avais encore pas mon trépied à l'époque, et je filme sur un congélateur bahut, au lieu de filmer sur la jolie table du lab, hein, qui est là. La bonne nouvelle, c'est que je crois que c'est la dernière qui est filmée de cette façon. Donc je m'excuse par avance, et si la séquence unboxing qui va suivre fait amateur, merci de votre compréhension. Allez, on passe à la section 1, la phase de logistique. Le colis a mis 6 jours pour faire Chine-Suisse. Là, vous vous attendez tous au traditionnel coup de gueule contre UPS. Eh ben non, UPS a eu la super idée de sous-traiter la livraison finale à Planzer. Et putain, UPS, c'est la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Laissez les pros faire votre travail, parce que là, c'est le jour et la nuit. Le livreur, il m'a appelé en partant du dépôt pour voir si j'étais à la maison. Il m'a dit qu'il passerait aux alentours des 10h du matin. Et bingo, à exactement 9h57, le livreur m'appelle et il me dit qu'il est en bas de l'immeuble. Je descends, le livreur me demande où est-ce qu'il peut poser le colis, je lui dis que je vais le monter immédiatement. Il me demande s'il y a un ascenseur, je lui réponds que non. Et il me propose de m'aider à le monter. Résultat, le mec s'est fait 20 balles de pourboire parce que je suis pas un chien et que je sais ce que c'est comme effort que de monter ce colis sur 3 étages seul. Sérieux UPS, prenez-en de la graine. En plus, le colis était intact. Masterclass du livreur. Comme quoi, il y a quand même des gens pros qui font ce métier. Pour la discrétion du colis, hormis qu'il mesure presque 2 mètres et que je dois faire passer ça pour un avion ou un hélico téléguidé quand je croise quelqu'un dans les couloirs, il est totalement anonyme, 2 points sur 2, bravo. Alors, on va déballer, j'ai juste ouvert au cutter ce côté-là pour faciliter la tâche. Et maintenant, on va voir le niveau de déballage. Donc, le carton, il est intact. Il n'a pas pris un coup, celui-là. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il a été livré par Planzer pour une fois, étonnamment. Il est estampillé UPS, mais il a été livré par Planzer. Et bonne surprise. Voilà, donc là on est sur de la mousse expansive de nouveau, moulée, ça j'aime bien. Ça c'est le genre de protection que j'aime bien. Ça me fait plaisir. Au même niveau que Irontech, hein, au niveau des protections, c'est du solide, c'est agréable. Ensuite, deuxième couche. Donc là, on a une couche protectrice pour la tête. Vous voyez, la tête est là. Il y a encore un petit casque en plastique sur la tête. On va éviter de prendre des coups, je pense. Oh. Les chouettos. Oh putain, c'est quoi ces machins? C'est énorme. Alors, on a un petit plaid U-Edel, estampillé U-Edel, ça c'est toujours sympa, c'est des petits détails que j'aime bien. Comme je vois, il y a une plaque en bois ici pour renforcer le côté en plus. Ça aussi c'est bien. Pareil ici, donc on avait vraiment des protections au centre pour rendre le carton plus solide. Bon, ben la serpillière habituelle, je pense. Il y a des chances. On verra. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, il y a du câblage. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils ont pensé à mettre des prises suisses? Est-ce qu'ils ont pensé à mettre des adaptateurs? J'en doute. Mais sait-on jamais. On a une sacoche de rangement, assez sympa. Oh, c'est cool. Donc, avec des petits gants. Donc, c'est la sacoche avec tous les petits accessoires dedans. Difficile de faire ça à une main pour tenir la caméra de l'autre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors ça c'est le peigne cheap, comme d'hab. Ça c'est un petit habit, une petite nuisette, je pense. Je regarderai après voir comment elle est. Donc, le peigne. Quoique il est un peu mieux que ceux qu'on a d'habitude. À tester. Si ça se trouve c'est de la bonne qualité. Oh! On a une vraie pompe aussi, comme chez Irontech. Ça c'est cool. Le petit manuel. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça m'a tout l'air d'être le... Au toucher, où c'est le bâton chauffant? Ça m'a l'air d'être le bâton chauffant. Ou alors c'est le stick de séchage. Il faut que j'ouvre pour voir. J'ouvrirai après. Une petite notice. Oh, vraiment... Là j'ai l'impression qu'on est sur... Ouais, d'accord, c'est même pas traduit, c'est en chinois. Après, U-Edel, c'est une marque qui travaille beaucoup en interne sur la Chine. Hein. Elle ne travaille pas beaucoup avec les revendeurs, elle ne travaille pas beaucoup avec l'Europe. Donc ça peut être compréhensible qu'ils ne fassent pas la traduction de leur manuel. Hein. Bon, après c'est les mêmes sur toutes les dolls quasiment. Par contre, celle-ci, elle a quand même des fonctions électriques, donc ouais, il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la prise. Hein. Puis c'est, ouais. C'est niveau goodies, on est sur le strict minimum vital, hein, j'ai envie de dire, avec un petit peu plus de qualité, donc ça vaut un petit peu plus que le 1 de base, on va dire. Après, il peut y avoir des trucs encore dessous, hein, c'est possible. Et là, on est déjà sur la doll, donc j'ai voulu tâter, je vois rien d'autre. Ok.
Je vais checker, voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent encore dessous. J'ai fini de fouiller le fond du carton, il n'y a rien de plus que ce que je vous ai montré. Par contre, je voulais juste dire un truc, vraiment, je suis assez impressionné par la douceur. Je crois que j'ai jamais touché un silicone aussi doux. Alors après, on voit quelques veines à gauche à droite, c'est pas monstrueux sur une peau pâle comme ça, mais par contre niveau douceur c'est assez impressionnant. 5 points sur 5 pour la sécurisation, c'est pas compliqué, la mousse expansive c'est le top, point barre. Pour les goodies, voici la liste. Juste les goodies, j'ai tout déballé, il n'y avait rien de plus que ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc il y avait bien la pompe, la petite sacoche de rangement, le petit câble USB pour la tête. Là c'était bien un bâton chauffant. Par contre il a une forme pas conventionnelle on va dire. Il a un stopper apparemment pour éviter qu'on rentre trop profondément. Le manuel en chinois, il n'y a même pas l'anglais, ça c'est dommage. Le chargeur, bah il n'y a pas l'adaptateur pour les prises européennes ou quoi que ce soit, donc il faut s'en fournir un. Le peigne, ça a l'air d'être un peigne un petit peu de meilleure qualité que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les emballages cheap. Et la petite robe de nuit. Voilà, c'est tout. Bon, là on va être très clair, on est sur le strict minimum vital. Il y a tout ce qu'il faut. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard niveau générosité. Il manque à mon sens un adaptateur électrique pour le pays du consommateur. C'est pas cher et ça évite de devoir sortir inutilement rien que pour ça. Et un ou deux petits cadeaux personnalisés de la marque auraient été sympas. Donc là je vais mettre 1 point sur 3. Le packaging est anonyme, les protections c'est du solide, mais on va se dire la vérité. Quand on voit ce que j'ai eu dans d'autres colis, et je le sais car je tourne une autre review en parallèle et qui a une espèce de sapin de Noël qui suivra dans la prochaine vidéo, je peux pas me permettre de mettre plus d'1 point pour les goodies. Note de la section 1, discrétion, protection et goodies, 8 sur 10, c'est sécurisé mais peut faire mieux sur la générosité des accessoires. Pour la qualité matériaux et touchés, comme je l'ai dit précédemment lors du déballage, c'est la poupée la plus douce en silicone qui m'a été donnée de toucher. C'est une vraie peau de pêche. C'est agréable et on a envie de se frotter la tête contre toute la journée comme si on était un putain de chat. Pour les valeurs short, les voici comme d'habitude. Vous pouvez télécharger le document via le premier commentaire en épinglé et c'est un sans faute, 3 points sur 3. Concernant les défauts de moulage et finition, j'ai pas grand chose à dire, c'est propre. Les lignes de moulage ont toutes été poncées à la perfection, il n'y a pas de bulle d'air dans le silicone. La personne qui s'occupe du coulage est méticuleuse et celle qui s'occupe des finitions est précise, 3 points sur 3, bravo à eux. On va maintenant parler réalisme des mensurations. Il faut qu'on parle chiffres là. Et là, accrochez-vous parce qu'on est très loin de la voisine de palier qui sort faire ses courses à la Migros. Si vous cherchez du prêt-à-porter pour cette poupée, abandonnez tout de suite. Vous allez finir en dépression nerveuse chez Zara. On est sur un pur design de personnages d'animés ou de jeux vidéo typés fantasy. Regardons les chiffres de plus près. On a une taille de 58 cm pour 98 cm de hanche les gars. On parle d'un différentiel de 40 cm. C'est pas anatomiquement humain. C'est de l'orfèvrerie sculptée pour le fantasme ou inspiré d'un lévrier afghan. Son ratio taille-hanche est brutal. C'est ce qui lui donne cette silhouette de compétition unique. C'est magnifique visuellement, mais c'est de la science-fiction. La pointure, 22,5 cm, soit un petit 35-36 pour une poupée de 1,65 m, c'est minuscule. C'est le dernier clou dans le cercueil du prêt-à-porter.
Avec des pieds pareils, elle est sculptée pour être perchée sur des talons de reine, pas pour cavaler dans des baskets standards. C'est vraiment la limite pour réussir à lui trouver des chaussures sans avoir à passer par des sites spécialisés. Ça pose le décor. On n'est pas là pour faire une review de poupées réalistes de tous les jours. On est là pour disséquer un objet de design pur jus. Donc, pour le réalisme, je vais mettre 1,5 points sur 3. Maintenant, on va en arriver à l'ergonomie vestimentaire. Entre sa finesse d'épaule, 36 cm, et ses pieds de porcelaine, elle est conçue pour trôner dans le lab en costume d'archange, pas pour porter du jeans basket du commerce. Il faut être honnête, c'est du sur-mesure obligatoire. Elle est tellement typée qu'elle ne rentre dans aucune case du commerce. C'est précisément ce qui fait son charme. C'est une outsider qui assume totalement son côté irréel. C'est pour ça que le costume d'Uriel lui va comme un gant, alors qu'un simple t-shirt lui irait comme une sacoche à un âne. Les chaussures sauvent la note, car en 35-36, on trouve encore de quoi faire, mais ça s'arrête là. 0,5 sur 1. Note de la section 2, matériaux, moulage et conception, 8 points sur 10. Petit aparté technique. Toutes les notes ont été mises ici, mais on est quand même dans la section matériaux, moulage et conception. Donc, concernant la conception, j'ai un point important à souligner. Plus tôt, je vous expliquais que Fanril perce un trou dans le dos pour suspendre la poupée durant la conception. Car la tête n'étant pas détachable, le pas de vis M16 du cou est inaccessible. C'est solide, certes, mais ça laisse un trou dégueulasse au milieu du dos. De l'autre côté, Iron Tech choisit de percer le sommet du crâne pour suspendre la poupée par la tête. Ce qui est plus esthétique, car caché sous la perruque, mais qui fragilise inutilement la structure. Uedol utilise la même méthode qu'Iron Tech, mais avec une différence capitale. Il rebouche le trou proprement. Résultat, on ne se retrouve pas avec un conduit traversant qui affaiblit la structure crânienne. C'est ce niveau de finition et de respect du produit fini qui fait toute la différence. On va maintenant parler du poids. Sur le papier, on a une poupée annoncée à 35 kg. C'est correct. J'ai ajouté quelques options motorisées, ce qui fait monter le poids du bolide à 39 kg. D'habitude, à 40 kg, je mets 3 points sur 4. Pour passer la note maximale, il faut être sous la barre des 30 kg. Le poids ajouté est de mon propre fait. C'est moi qui ai décidé d'ajouter les options motorisées. Donc je vais la noter à son poids d'origine, 35 kg. Ce sera donc 3,5 points sur 4. Pour le squelette et la posabilité, on est sur un modèle qui se laisse manipuler aisément. On a une résistance au niveau du dos un peu rigide, mais dans l'ensemble, ça matche assez bien et le modèle tient les poses aisément. Je lui attribue 2,5 points sur 3. On attaque le cœur de la machine. Si vous cherchez du gadget, vous allez être servi. D'abord, le cou sans couture. C'est propre, c'est bien exécuté. La jonction est fluide, ça ne fait pas bricolage et visuellement, ça apporte cette continuité indispensable pour un modèle de ce standing. C'est validé. Le moteur d'Autoblo est logé dans le cou et fait le job. La prise est déportée sous l'aisselle, ce qui est un bon choix. Ça reste discret. Attention, le moteur émet un bruit bien présent. Je vous laisse juger par vous-même avec l'extrait de vidéo qui suit.
Concernant le Vagina Clamp, je ne vais pas pouvoir vous faire de démo visuelle, hein, merci YouTube. Sachez juste que ça fonctionne, mais une mise en garde s'impose. La lubrification n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Le mécanisme s'enclenche avec une force surprenante et immédiate. Si vous ne voulez pas finir aux urgences pour une mauvaise surprise, soyez généreux sur le lubrifiant. Pour l'IA, on est sur l'iJoy Max, la même techno que chez Topfire. Dans l'ensemble, c'est correct. Pas d'abonnement obligatoire, un profil gratuit, ça fait le job. En revanche, il y a un problème de finition. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai beau appuyer sur le français, hein, je ne peux pas le sélectionner. Hein. Voilà. Donc il apparaît dans les options, mais il reste impossible à sélectionner. Je garde ça sous le coude et je ferai une review dédiée à l'IA dès que la langue sera réellement fonctionnelle. Le point noir, l'intégration esthétique. Là, je vais être franc, c'est un non catégorique. Placer le haut-parleur sous l'aisselle, c'est une aberration esthétique. On retombe sur les horreurs qu'on a déjà vues chez Fenwest. Il existe pourtant des variantes avec le micro dans une oreille et le haut-parleur dans l'autre. Bien plus discret. Là, on est sur du bof tiers. En plus, le Vagina Clamp est couplé à l'IA. Dès qu'il s'active, la cassette de cri se met à boucler en continu. Franchement, c'est totalement contre-immersif. Je tiens à préciser que l'IA n'appartient pas à Uedol, donc les bugs liés au logiciel ne leur sont pas directement imputables. Mais s'il vous plaît les fabricants, arrêtez avec cet emplacement pour le haut-parleur. C'est moche. Ça casse la ligne du modèle et ça n'a rien à faire là. On arrive maintenant à la technologie la plus what the fuck de ce modèle. Et pourtant, il faut admettre que c'est d'une logique implacable. Uedol a intégré un tube en silicone médical qui relie directement la bouche au passage anal. Pourquoi une telle excentricité? La réponse est purement fonctionnelle. Comme on est sur un modèle seamless neck, ou sans couture, conçu pour les rapports oraux, le nettoyage interne devenait un cauchemar logistique et un risque sanitaire majeur. Avec cette configuration, c'est réglé. Vous insérez une bouteille d'eau par la bouche, le liquide traverse tout le conduit interne et vous nettoyez l'intégralité du circuit en un seul passage. Pour le séchage, même principe. Un coup de sèche-cheveux par la cavité buccale. À air froid évidemment, ne faites pas fondre le silicone les gars. Hein. Et votre système est sec en quelques secondes. C'est radical, c'est étrange, mais d'un point de vue hygiénique et maintenance, c'est une solution qui fonctionne parfaitement. On n'est plus dans le gadget, on est dans de l'ingénierie de service. C'est typiquement le genre de détail what the fuck dont on se fout au début, mais qu'on bénit quand vient le moment de faire l'entretien de la machine. En dépit de ces imperfections de conception sonore, l'architecture globale est fiable et opérationnelle. La section est validée avec 3 points sur 3. Note de la section 3, squelette, poids et technologie, 8 points sur 10. On passe à l'artisanat pur. Ici, on regarde le travail de sculpture et de finition. Pour le visage, le rendu est vraiment beau. L'expression est travaillée et le visage a une vraie personnalité. On est sur un moule qui sort du lot. C'est net, bien proportionné et le maquillage est subtil et parfaitement appliqué. Sur le corps, la peinture des veines est très propre. Ce n'est jamais grossier, c'est dosé juste comme il faut. La texture de la peau est également une réussite. Le rendu visuel est organique. Cependant, tout n'est pas parfait. Si on compare avec les standards luxe, il manque quelques détails cruciaux, notamment au niveau de la structure orbitaire. Sur les modèles haut de gamme, on cherche cette profondeur de regard qui donne vie à la poupée. Et ici, on reste un cran en dessous de cette perfection technique. D'ailleurs,
pour compenser, j'ai dû remplacer les yeux d'origine qui étaient trop petits. Ça reste malgré tout un travail d'artisanat très solide. On sent le soin apporté à la réalisation, mais ces petits détails de finition font la différence entre un très bon modèle et une pièce de collection ultime. Bilan de l'artisanat, 5 points sur 6. Pour les finitions, perruque, ongles, cils, sourcils. La perruque, on passe dessus direct, hein. C'est la même que d'habitude, c'est du bas de gamme, on arrête de perdre du temps là-dessus. Et bien entendu, celle-ci n'est pas celle d'origine, c'est une Raquel Welch. Les sourcils, c'est de l'implémenté, le travail est précis et le rendu est impeccable. Pour les cils, même constat, ils sont implémentés en haut et en bas de manière très propre. Et pour les ongles, le collage est bien fait. Rien à redire là-dessus. Comme d'hab, c'est la perruque qui plombe la note et j'octroie 1 point sur 2 pour les finitions. On arrive au moment de trancher sur l'esthétique générale de cet Uriel. Alors, est-ce que le pari est réussi ? Pour être franc, le résultat visuel est saisissant. On a un modèle qui dégage une aura particulière. Loin des standards génériques qu'on croise partout. L'équilibre entre sa silhouette typée fantasy, son maquillage subtil et la qualité globale du silicone donne une cohérence rare. Elle a cette présence qui fait qu'une fois dans le lab, elle ne passe pas inaperçue. Elle impose son style. C'est beau, c'est réussi et le rendu final est à la hauteur de mes attentes pour ce projet. On est sur un objet de design qui assume parfaitement son côté irréel et spectaculaire. Et c'est pour ça que j'en ai fait un ange. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 3 heures. C'est une masterclass esthétique. Note pour l'esthétique globale, 2 points sur 2. Note de la section 4, artisanat, esthétique et réalisme, 8 sur 10. C'est du propre. On arrive à la section bonus questions et réponses. Comme d'hab, je vais prendre 3 questions pertinentes posées sur mes réseaux sociaux et y répondre. Question 1. Comptes-tu tester des modèles en TPE? C'est une question qui revient souvent et pour être honnête, je ne suis pas un grand fan du TPE. TPE vs Silicone, c'est un débat qui fait polémique autant que Nintendo vs Sega l'ont fait. Le TPE, c'est bien beau pour les petits budgets, mais sur la durée, ça vieillit mal. Ça devient poisseux, ça prend la poussière et la texture finit par perdre tout son intérêt. Et ça demande un entretien de malade. Mon exigence au lab, c'est de tester des objets qui tiennent la route sur le long terme. Le silicone médical, c'est un autre monde en termes d'hygiène, de durabilité et de sensation. Alors qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Et je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Prenez ce qui vous plaît. Pour ma part, je préfère le silicone. Question numéro 2. Cerberus, à force d'accumuler les modèles, comment tu gères la place dans le lab? On n'en parle jamais. Ça, c'est la question que personne ne pose, mais qui est le vrai problème. Le lab, ce n'est pas un musée, c'est un espace de test. Si une poupée n'apporte rien techniquement ou si elle prend la poussière, elle dégage. La place est limitée, donc chaque nouvelle arrivée doit justifier sa présence par son intérêt technique. Si ça devient juste du stockage de silicone, je perds mon temps et j'ai pas de place illimitée. Question numéro 3. Cerberus, tu as souvent des échanges tendus ou complexes avec les fabricants. Est-ce qu'ils écoutent vraiment tes retours ou est-ce que tu prêches dans le désert? Il faut être honnête, certains s'en foutent. Ils vendent du volume et ça leur suffit. Mais il y a une minorité comme YouIdol, Topfire ou d'autres avec qui j'ai bossé qui commencent à comprendre que le feedback d'un utilisateur qui dissèque leur produit, c'est de l'or. Quand je remonte un problème de conception, s'ils le corrigent sur le modèle suivant, c'est là qu'on avance. Je suis pas là pour leur faire plaisir, hein. Je suis là pour leur dire ce qui ne va pas. S'ils sont assez intelligents pour écouter, tant mieux pour eux et surtout tant mieux pour vous.
Voilà pour les questions du jour. N'hésitez pas à me MP ou me poser d'autres questions dans les commentaires sur Reddit ou sur le forum d'All-France. Je sélectionnerai les plus pertinentes et y répondrai dans ma prochaine vidéo. On passe à présent à la section qualité-prix. On arrive à l'heure du bilan comptable. Le modèle de base est affiché à 2334 €. Et avec la configuration complète que j'ai exigée, on grimpe à 2965 €. À ce tarif, on flirte officiellement avec le segment luxe. Est-ce que ça les vaut? C'est là que ça devient intéressant. On a une machine qui exécute tout ce qu'on lui demande avec une fiabilité exemplaire. Les concepteurs chez Uedel ont une vraie maîtrise technique, c'est indéniable. Pourtant, on n'est pas sur une perfection absolue. Il manque toujours cette petite étincelle, ce dernier coup de polish sur les derniers détails qui ferait oublier la facture. Le verdict, je donne 4 points sur 6. C'est un tarif élevé, c'est clair. Mais si vous cherchez une base fantasy solide avec une vraie ingénierie de service et que vous avez les moyens de financer vos ambitions, c'est un excellent point de départ. Vous payez la tranquillité d'esprit d'un modèle fonctionnel qui ne vous lâchera pas dès le premier mois. Ce n'est pas donné, mais c'est cohérent avec ce que vous avez sous les yeux. Pour clore cette review, on doit parler d'un point crucial, la conformité et le service après-vente. Est-ce que vous avez remarqué que je ne me suis pas tapé la tête contre un mur durant cette vidéo? Eh bien, c'est une première. La poupée est totalement conforme aux produits présentés au catalogue. Zéro surprise, zéro manquement. Le cahier des charges a été scrupuleusement respecté. Ajoutez à cela un SAV chez Uedel qui est tout simplement impeccable. C'est un plaisir de travailler avec des gens qui comprennent les instructions du premier coup. Et vous avez la recette d'une expérience sereine. Quand le fabricant fait le job, il faut le souligner. Je donne donc la note maximale 4 points sur 4. Note de la section 5, rapport qualité-prix, 8 sur 10. Encore. On arrive au terme de cet examen. Si vous avez suivi la vidéo depuis le début, vous avez déjà fait le calcul. Cette poupée est sans aucun doute la plus régulière que j'ai jamais eue entre les mains. Regardez le tableau, c'est du 8 partout. On a une cohérence quasi chirurgicale sur l'ensemble des sections. Tori n'est peut-être pas la meilleure dans une catégorie isolée. Elle ne décroche pas le 10 sur 10 sur l'artisanat pur ni sur le prix, mais elle excelle dans la polyvalence. Elle ne brille pas juste par un effet de waouh éphémère au déballage. Elle maintient un niveau de performance stable de la logistique jusqu'au rapport qualité-prix. C'est ça la vraie force de ce modèle, la régularité industrielle. Pas de fausses notes, pas de mauvaises surprises, une prestation solide de bout en bout. Pour ceux qui cherchent une machine fiable qui fait le job sans jouer aux montagnes russes avec vos nerfs, le constat est sans appel. C'est un 8 sur 10 général, solide et indiscutable. Bravo Uedel, votre produit est top. On se retrouve dans à peine quelques jours, le temps pour moi de finir le tournage de la prochaine doll qui est déjà arrivée au lab. Et on va retourner du côté de chez Doll Senior pour une exclusivité européenne, le modèle Constellation Virgo. Et comme elle utilise le même corps, je vais vous montrer aussi la tête Aries. Les retours sur les modèles Geiji et Linsha de chez Doll Senior ont été excellents et j'ai hâte de vous présenter cette nouvelle pièce. Surtout que là, on est sur du poids plume et mon dos apprécie autant que moi, croyez-moi. En attendant de voir si cette nouvelle challengeuse peut détrôner notre championne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater des prochains tests. C'était Cerberus pour le lab. Salut la plèbe, ciao!